Alors, la troisième vidéo de la fiche D13 sur la construction des diagrammes circulaires et semi-circulaires. Et donc justement dans cet exercice, on voit donc la construction d'un diagramme semi-circulaire. Alors le tableau statistique, le voici. Donc c'est la répartition des marqueurs d'essai d'une équipe de rugby sur une saison. Donc avec les différentes catégories de réponses et puis les effectifs de chaque réponse. Et donc il faut construire un diagramme semi-circulaire. Alors la différence tient juste au fait qu'un diagramme semi-circulaire fait donc 180 degrés, puisqu'on prend un demi-cercle. Donc on va compléter donc ce tableau qui est encore un tableau de proportionnalité. Le nombre d'essais total ici c'est donc 50. Et donc les 50 essais vont être représentés par un diagramme semi-circulaire, donc un angle de 180 degrés. À nouveau, il faut donc compléter ce tableau, donc on peut utiliser différentes méthodes. Si par exemple on cherche la règle de 3, on fera 10 fois 180 divisé par 50 pour obtenir ce résultat-là. 6 fois 180 divisé par 50 pour celui-ci, 8 fois 180 divisé par 50 pour celui-ci, etc., etc. Donc le calcul du coefficient de proportionnalité, lui, va être aussi du même genre, c'est-à-dire 180 divisé par 50 et donc 180 divisé par 50, ça fait 3,6. Alors quelle que soit la méthode qu'on utilise, on va obtenir ces résultats-là pour le tableau, pour mes angles. Et donc il va falloir représenter cette série statistique à l'aide d'un diagramme semi-circulaire. Alors avant de démarrer, on se rend compte qu'ici on a des nombres décimaux. Alors évidemment avec un rapporteur, on ne peut pas placer des nombres décimaux, on peut placer que des nombres entiers. Donc il va falloir qu'on fasse des arrondis sur les valeurs qu'on a trouvées. Alors ici je vais pouvoir faire l'arrondi sur des valeurs, sur un arrondi par défaut, au premier nombre entier par défaut, donc ici 50 et 43. Ici un arrondi par excès à l'unité, donc ici ça va faire 29 et ici 22. 36 est un nombre entier, et on peut vérifier que la somme de ces différents angles fait quand même 180 degrés. Alors je vais prolonger mon trait et ensuite tracer mon demi-cercle. Alors ici il n'y a pas de rayon précisé pour le demi-cercle, donc j'ai choisi... Hop là, qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Donc voici. Donc j'ai choisi un rayon quelconque, puisqu'il n'y a pas de valeur particulière. Alors on y va pour le premier secteur, donc on procède de la même façon. Cette fois-ci, je vais commencer par la gauche. Donc j'aligne mon rapporteur correctement sur mon trait, bien centré sur le centre de mon cercle. Et donc je vais tracer un angle de 50 degrés. 50 degrés, c'est ici. Et donc je trace 50 degrés. Et la réponse ici, c'est donc Seb. Ensuite, un angle de 43 degrés, donc je me place sur le dernier trait tracé. Et je mesure 43 degrés. Donc ici, c'est Yann. Ensuite, un angle de 29 degrés. 29 degrés, donc c'est ici. Ici, on a Raph. Ensuite, un angle de 22 degrés. Donc, à chaque fois, je redémarre du dernier trait tracé. Et donc, je vais placer 22 degrés.
Donc ici j'ai la réponse Lolo. Et enfin, je vais obtenir un angle de 36 degrés, donc je vais vérifier que mon dernier angle représente bien 36 degrés. Donc mon dernier repère est ici. Donc je suis bien à 30. Donc je suis à peu près un peu plus de 36 degrés. Encore une fois, c'est une construction. Donc il va y avoir des erreurs de construction qui peuvent se répercuter sur le dernier secteur, ce qui explique l'écart d'1 degré environ que vous pouvez avoir sur la construction. Comme pour les autres diagrammes, on peut évidemment colorier les différents secteurs pour mieux différencier les différentes réponses. C'est la fin de la vidéo.